Hello hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu me découvres avec cette vidéo-ci. Et aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de ballonnement, de lourdeur. Voilà. C'est pas très glamour, mais souvent après les fêtes les fêtes tout court, fêtes de fin d'année, on se sent un petit peu lourd, on sent qu'on a beaucoup mangé. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder, je vais vous donner quelques conseils pour justement éviter d'être ballonné et pour passer des fêtes de fin d'année sans forcément être trop dans le jus. Voilà, je sais pas quoi. Donc voilà. C'est parti, reste là. Bon, alors du coup, comme j'ai dit précédemment, cette vidéo va être autour de justement d'éviter au maximum soit d'être malade, soit parce qu'on a trop mangé, soit tout simplement qu'on se sent hyper lourd parce que clairement t'as pas su gérer tous les desserts, tous les apéros, tous les repas et tout ça. Trop de boissons alcoolisées. Donc voilà, moi je vais t'aider à mieux gérer tout ça, mieux gérer cette période. Bien évidemment, t'as tout à fait le droit de te faire plaisir. Voilà, si c'était ton moment de l'année où tu dis que c'est ton méga craquage et que tu attends ça chaque année, ok, pas de souci, tu peux. La vidéo du coup te sera pas trop utile malheureusement. Mais si au contraire, à chaque fois tu te sens ultra ballonnée, ultra lourde, tu mets toujours une semaine à avoir de l'énergie, à te sentir beaucoup plus légère, et reste là, c'est pour toi. Alors, cette vidéo, je vais la scinder en plusieurs parties. Oui, puisque on mange normalement dès l'apéro, voilà, des petits toasts, des salés pour certains, des mignardises salées, voilà. Donc, on va scinder la vidéo en plusieurs parties. Donc, on va commencer avec quelques conseils pour l'avant-repas, donc l'apéro. C'est parti. Est-ce que, dis-moi si tu fais déjà en commentaire ou si tu comptes le mettre en place. Alors, avant le repas, ce que je te conseille de faire, c'est de boire un grand verre d'eau 30 minutes avant le repas pour tout simplement préparer ton estomac, bien l'hydrater. Voilà. Si t'es team vraiment team alcool, voilà. Honnêtement, je te conseillerais d'éviter parce que l'alcool fait en sorte que tu manges encore beaucoup plus derrière. Ça fait comme si t'avais un bouchon dans l'estomac. Et voilà. Donc voilà. Honnêtement, moi je suis pas trop dans ce cas-là, je bois pas d'alcool. Donc moi je suis super contente quand on me donne un verre d'eau. Je suis trop contente. Donc je t'invite vraiment à faire la même chose. Deuxième conseil, évite les apéritifs trop salés, puisque le sel, bien évidemment, il va te donner envie de boire, et du coup, de boire du coup encore plus de boissons alcoolisées peut-être, et par exemple, et surtout favoriser la rétention d'eau et les ballonnements. Donc voilà. Donc, vas-y mollo sur les chips, les cacahuètes, tout ce qui est charcuterie et tout ça. Voilà, même si c'est très bon, tu peux en manger, mais vraiment, voilà, sans trop en abuser, pas trop tout le paquet, quoi. Ensuite, c'est vraiment ce que je te conseille aussi de faire, c'est tout simplement de prendre un encas sain et de manger lentement. Voilà. Donc, par exemple, tu peux prendre tout ce qui est des oléagineux, tout ce qui est fruits secs, ce genre de choses.
ou un fruit tout simplement. Si tu as peut-être, des fois il y a peut-être des fruits qui sont servis, voilà, voilà. N'aie pas honte, prends vraiment, tu peux en manger et comme ça va t'éviter de trop manger après, vu que principalement peut-être que ces fruits-là seront riches en eau, comme par exemple l'ananas, le melon, la pastèque, tomate. Voilà. Là, je te donne surtout des fruits d'été, mais les fruits d'hiver, par exemple, la poire, par exemple, mais je ne sais pas du tout si c'est servi en tomate. Tomate, c'est beaucoup servi en apéritif, et la tomate, d'ailleurs, c'est un fruit, donc là, du coup, tu peux y aller. Si t'as Voilà. Si t'as pas du tout d'allergie à la tomate ou si t'es pas sensible à la peau de tomate, ce genre de choses et tout ça. Voilà. Pour l'avant le repas et apéro. Maintenant, on va passer au repas. Donc là, je te l'ai déjà dit précédemment, mais mâche lentement. Voilà. Ça facilitera vraiment la digestion et même tu auras vraiment plus l'impression d'avoir cette sensation de satiété aussi que si tu manges ultra vite, tu auras l'impression de tout est rentré d'un coup, tu auras tout mangé et au final tu auras encore beaucoup plus faim rapidement. Donc voilà, moi je te conseillerais de faire ça. Ensuite, évite les boissons gazeuses. Voilà. Privilégie plutôt l'eau plate ou des infusions, par exemple, en dessert. Voilà. Ou les deux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire éviter de trop mélanger par exemple, de trop mélangeant, par exemple, tout ce qui est sucre, tout ce qui est trop de surdose, par exemple, de pâte feuilletée. Là, tu sais qu'il y aura forcément beaucoup de beurre et que ça va être ultra dur à la digestion. Surdose de protéines aussi, ça va faire beaucoup plus travailler tes intestins et ton estomac. Il va beaucoup plus travailler ta digestion aussi. Et ce qui fait que tu peux avoir vraiment un coup de barre aussi d'ailleurs après. Et vraiment, tout simplement avoir aussi quelque chose des ballonnements ou du vraiment ultra, tout l'après-midi, ultra lourd, vraiment, ou lourde, si des femmes. Donc voilà. Ensuite, modère les portions. Vraiment, ne prends pas 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. Voilà. Modère les portions. Bien évidemment, si tu en as envie, mange-le. Ok, si tu en manges pas souvent de ce plat-là, par exemple, ou de ce dessert-là, je te conseille vraiment, voilà, tu peux te faire plaisir. Si tu as envie de 2 parts de bûche, prends 2 parts de bûche, bien évidemment. Pas non plus se restreindre, mais sans l'excès. Voilà. Ensuite, c'est de privilégier des aliments qui sont plus faciles à digérer, notamment tout ce qui est les légumes cuits. Tu vas avoir beaucoup moins de difficultés à digérer que les légumes crus, par exemple, et qui sont plutôt à privilégier en tout premier. Par exemple, en entrée, il y aura beaucoup plus, vu que ce sera la première chose que tu vas manger pour le repas, et tu vas tout simplement avoir les autres choses derrière qui vont absorber. Ça va être beaucoup plus simple que par exemple si tu manges à la fin du tout le repas, par exemple la salade verte, typiquement salade verte, endive, voilà. Plutôt tout ce qui est cru en entrée, en début de repas, et ensuite tout ce qui est voilà, vraiment pour faciliter la digestion dans ce sens-là. Bon, avant, je te l'ai dit, mais là, c'est aussi valable pour le repas. Mais évite de trop saler et de manger trop sucré. Voilà. Bien évidemment, si tu as envie de 2 parts de bûche, mange tes 2 parts de bûche et fais-toi plaisir vraiment. Mais dans tous les cas, voilà.
Ensuite, on va passer après le repas. Qu'est-ce que tu peux faire après le repas? Bah, tu peux simplement faire une marche digestive. Voilà, souvent les repas de famille en général, bah, il y a souvent des marches qui sont après le repas ou avant le dessert par exemple, juste pour s'aérer, pour marcher, voilà, pour aider à faciliter la digestion. Ensuite, si tu as mangé, bah, logique, évite de dormir tout de suite. Reste vraiment debout au moins 2 heures pour éviter tout simplement les reflux et que bah, tout simplement que ça continue de digérer dans ton estomac, quoi. C'est pas trop ouf. Ensuite, ce que tu peux faire par exemple, ça bien évidemment tu peux en boire autant que tu veux, c'est de faire des infusions, soit par exemple avec le dessert ou après le dessert. Moi je ne bois en général jamais pendant le repas parce que j'ai beaucoup plus de difficultés à digérer. Je bois toujours en dehors des repas ou avant. Voilà. Bon, c'est en dehors en fait. J'ai remarqué que c'était beaucoup plus bénéfique pour moi et au moins j'ai pas cette coupure de boisson, ça va me caler que pendant si je bois pendant. Voilà. Voilà, tu peux boire par exemple la camomille, la menthe poivrée, gingembre. Voilà, c'est top pour tout ce qui est digestion et pour tout ce qui est aussi calmer l'estomac. Ça, c'est vraiment top. Bon, moi perso, je suis fan de camomille, mais tout le monde n'aime pas forcément le goût parce que souvent ils disent que c'est un goût de mamie. Donc voilà. Après, qu'est-ce que tu peux faire encore? Tu peux te faire des massages. Massage au ventre, massage pour te soulager, voilà. Ok. Moi perso, je ne le fais pas. Mais sinon, j'aurais trop l'impression si je me masse après le repas, j'ai trop l'impression qu'il faut que je laisse tranquille mon estomac et qu'il digère, quoi. Et enfin, bon, je te l'ai déjà dit, mais c'est d'éviter les desserts qui sont trop lourds. Voilà. Si tu peux, par exemple, prendre quelque chose plutôt de léger, quelque chose de vegan, ce sera beaucoup plus léger à digérer, sauf bien évidemment si tu digères pas tout ce qui est légumineuses et tout ça. Mais voilà, évite vraiment quelque chose de super lourd. Par exemple, une bûche aux fruits. C'est vrai que comme ça, c'est pas forcément attirant, mais c'est léger. Voilà. Voilà. Même si dans tous les cas, je ne recommande pas de manger un fruit à la fin du repas, mais plutôt comme les légumes crus. Et je te conseille exactement la même chose. Voilà. Bon, ça c'est bien, je t'ai donné des conseils après le repas, mais qu'est-ce que tu peux faire sur le long terme? Ce que tu peux faire sur le long terme, c'est tout simplement de faire une activité sportive, de complémenter aussi ce que tu peux faire, et bien évidemment de manger équilibré au maximum du temps. Voilà. En tout cas, bon, c'est vraiment des astuces simples que je t'ai données là. Mais ouais, en vrai, je pense que c'est ultra important de les rappeler aussi. Et en vrai, c'est dans le thème. Voilà, on est dans la fin de l'année. Voilà, on va tous prendre du foie gras, des toasts, du saumon cru et tout ça. Voilà, quelque chose de... Voilà. Donc je me suis dit, on va faire aujourd'hui cette vidéo sur ce thème-là. Donc voilà. Bon, pour moi, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve du coup demain. Non, peut-être pas demain du coup. La prochaine fois dans une autre vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à t'abonner et à liker la vidéo. Et je vous souhaite à tous une très belle fête de fin d'année.